comme la carte. Alors, c'est une base de cartes très simple de 21 par 14,5, mais il y a une petite bande centrale. Je vais donc, pour une fois, prendre le 14,5 dans le sens des 21. Et comme ça, je vais pouvoir faire ma carte avec une seule page. 14,5. Ici, je vais prendre 21. Dans cette chute-ci, je pourrais découper mes fenêtres. Et du coup, je fais un pli à 10,5. Et j'espère ainsi pouvoir optimiser ma découpe. Je vais donc ici découper une fenêtre. Donc, je prends cette fenêtre qui fait donc 7,5 par 10,5 à peu près de hauteur. Je prends le choix personnel, parce que j'ai toujours des soucis quand je découpe ensuite pour coller, de coller le papier design et de faire ensuite la découpe. Donc on va déjà découper un morceau de papier design qui va faire 10 par 14. Comme je vais découper au centre de mon papier, je fais attention, je mets de la colle, à ne pas mettre de la colle là où il y aura ma découpe. Je fais aussi attention de ne pas en mettre de trop, parce que quand elle passe dans la machine de découpe, la colle s'écrase bien. Donc quand il y en a un peu trop sur les bords, et ben ça peut dépasser. On va ensuite tout simplement centrer. Et passer entre les plaques. Alors, comme la carte fait 14, elle passe très bien dans la grande machine. Je peux, pour m'aider, pour que ça ne bouge pas, m'aider avec des post-it, mettre des petits post-it à gauche et à droite de mon poinçon, et avant de passer dans la machine. Je vais garder cette découpe. Elle va me servir à être placée juste au centre. Ensuite, mais d'abord, il me faut décorer et préparer ma petite bande centrale. Je garde bien de côté cette découpe. Pour ne pas surcharger ma carte, mais ça c'est un choix personnel, j'ai pris un fond léger au motif discret. Voilà, il me reste à préparer la bande centrale. Pour la bande centrale, j'aurai besoin d'un grand morceau de 27 cm par 5. Donc, je retrouve ma petite chute. « 27 par 5. Et je vais faire un premier pli à 9,5. Et un deuxième pli à 19,6. Je peux la placer directement, comme ici, ou je peux la décorer. Comme j'aime bien changer, je vais prendre du décor et je vais décorer l'intérieur et l'extérieur. J'ai pris un fond
dans les teintes verts, comme ça il va se fondre dans les différents motifs que je vais choisir. Il n'a pas de sens. Donc j'ai pris 27 cm, la même longueur, par 4,5. Il faut bien savoir que la bande, elle va se voir de l'autre côté. Vous voyez ici. Donc là, j'avais pris le parti de prendre un petit bout du même papier. Là, cette fois-ci, il va dépasser comme ceci. Voilà, j'aurais pu reprendre un petit bout du même décor, mais on va changer pour voir ce que ça donne. Comme ça, vous aurez vu les deux rendus et vous pourrez choisir la version qui vous correspond le mieux. Hop, 4,5, donc on centre bien la bande. Et maintenant, je vais marquer mes plis. Alors, j'aide le papier à venir au bout en le pliant. Voilà. Et voilà. Alors, pour notre bande, les trois morceaux ne sont pas équivalents. Le centre vient bien ici. Le grand côté va passer en dessous et le petit servira à fermer. Je vais faire coïncider le pli, le premier pli au pli de ma carte. Avant de la coller. Donc on marque tous les plis. Pour bien positionner, donc, je vais venir placer, fermer, placer, fermer. Voilà. Et celle-ci, par contre, ne doit pas dépasser. Ici, je ne dois pas dépasser. Donc, normalement, si je me présente bien dans l'angle, ça fonctionne. Je mets donc de la colle sur ce côté-ci. Je ne vais pas travailler au double face parce qu'en fermant, elle pourrait retravailler. Je me centre en hauteur. Celle-ci est pliée à l'intérieur, comme ceci.
Voilà, ici, vous voyez que du coup, j'ai un petit écart. C'est pas grave, ça va être caché par ma fenêtre, par ma porte. Voilà. Il ne reste plus qu'à décorer. Donc, j'ai une grande fenêtre déjà de prête qui va venir se positionner juste sur le trou, sur l'ouverture, comme ceci. Et celle-ci, je vais mettre de la colle dessus, tout autour. Ah, et je la fais glisser, c'est l'avantage de la colle blanche. Voilà. Voilà ce que donne le départ. Il va me rester à faire une fenêtre ici, légèrement plus petite que la première pour donner cette impression de profondeur. Donc je vais être sur une découpe de 6,5 par 10 à peu près. Il m'en faut 2 puisque j'en ai une de chaque côté de ma petite bande. Celle-ci fait la même dimension, donc il nous faut 4 découpes. On peut jouer sur les couleurs et sur les papiers. On prépare ça. En fait, cette carte, il faut l'aborder comme presque comme étant un mini-album où on veut mettre des choses en évidence. Alors, ça peut être des sentiments, ça peut être du papier, parce qu'on aime beaucoup un papier, on a envie de le partager, tout comme ça peut être des photos. Donc, moi, j'ai découpé pour mes portes intérieures des portes en secret de marin. Et pour mes portes extérieures, j'ai choisi du vert olive. Alors, la dernière fois, je n'avais pas mis de papier sur ma bande. Et là, je vois en fait que ça travaille beaucoup plus. Elle est plus dure à plier, mais ça va se faire. Du coup, on peut très bien aussi imaginer qu'elle se ferme avec un mini aimant pour qu'elle reste bien fermée. Voilà, donc je vais coller la première fenêtre qui va être en fait le guide pour les autres. Donc il faut la fermer, la coller carte fermée de façon à ce qu'elle s'intègre parfaitement à la première. Et par contre celle-ci, on fait bien attention, on ne met de la colle que dans le centre. Donc on va mettre de la colle sur la bande pour être sûr de ne pas se tromper. Comme ceci. On positionne. Et là, c'est important, on voit bien avec la surpiqûre, il faut qu'on soit le plus parallèle possible pour que notre carte soit le plus jolie possible. Maintenant, à l'intérieur, je vais pouvoir coller une deuxième porte plus foncée. Celle-là, par contre, je mets de la colle partout puisqu'elle recouvre parfaitement la première. Et pour celle-ci, ben, j'ai découpé. Donc dans Poire Picturale, il y a une grande page blanche avec une bordure tout autour de jolies poires et de jolies fleurs. Dedans, j'ai pris exactement la position que je voulais. J'ai positionné ma fenêtre, pardon, et je vais venir la placer juste ici. Je fais attention que les deux fenêtres.
Alors, ce sont des fenêtres parce que le lot s'appelle fenêtre sur le ciel, mais moi, ça me fait penser à des portes. Donc, j'ai une tendance à appeler ça des portes. Et du coup, on met de la colle sur tout le papier. Et tout pareil, on vient bien la centrer en faisant attention d'être le plus droit possible en bas, que c'est là que ça va nous choquer le plus, et sur les côtés. Voilà, il me reste à coller donc une deuxième porte ici. Donc je reste en secret de marin. Il faut qu'elle vienne parfaitement sur la première. Donc on va coller d'abord la fenêtre extérieure, comme ceci. Ça va être plus facile. Donc pour coller notre fenêtre extérieure, donc c'est celle qui sera cachée comme ceci, je vais mettre de la colle sur la bande comme tout de suite, juste sur ce petit carré. Je vais venir ensuite positionner ma porte en la centrant le mieux possible et en vérifiant, en refermant, qu'elle ne dépasse pas. Donc on met la colle. On positionne notre fenêtre et on vient ajuster. Donc il faut que je la décolle un tout petit peu. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien mettre cette fenêtre-là de la même couleur que la fenêtre, que la première. Comme ça, s'il y a un petit décalage, ça ne saute pas aux yeux. Quand on pense que c'est bien fixé, on appuie, on ouvre et on vient coller ici la dernière porte. Fenêtre. On va appeler ça une porte-fenêtre comme ça. Donc si vous voulez moins de soucis avec, ne décorez pas la bande. Le papier travaillera moins et tirera moins. Et sinon, si vous voulez un petit challenge supplémentaire, et ben vous me décorez la bande extérieure, intérieure. Voilà. Voilà pour notre carte. Il ne reste plus qu'à faire un petit peu de décor, un petit peu de sentiment, et ça sera tout bon. Vu que moi, ça me perturbe, la fermeture, j'aime bien quand ça ferme. Donc vous pouvez faire une bande pour fermer bien. La première, voyez-vous, ferme parfaitement. Il n'y a pas besoin. C'est vraiment le fait de moi avoir décoré la petite bande qui fait qu'elle a un peu plus d'épaisseur et qu'elle ferme moins. Donc moi, comme je peux encore, je n'ai pas décoré, je vais tout simplement ajouter un aimant. Ici. Alors comme toujours, l'aimant, en même temps ça fait un bouton de porte, le pas mettre trop près du bord pour pouvoir mettre de la colle facilement. Et je vais ensuite décorer avec cette petite poire. Donc sur ce papier, surtout ne pas hésiter à bien centrer sa porte sur le motif, de façon à ce qu'il soit le mieux présenté possible. C'est vrai que du coup on perd un petit peu de papier, mais c'est ce qui fait que c'est plus joli quand même quand on arrive à bien positionner son motif sur sa découpe. Donc je centre et là je me concentre bien pour que là on voit le moins possible mon aimant.
je vais fermer maintenant. Et ici, je peux positionner mon aimant. Et voilà, ma carte ferme un peu mieux. J'ai découpé cette porte dans cette couleur-là. Je pense que c'est celle que je vais positionner. Et ensuite, je vais pouvoir décorer. Et je vais décorer avec le lot à la tienne de la collection Fête à siroter pour faire une carte d'anniversaire. Donc, tout pareil qu'à l'intérieur. Quand je positionne mon papier, j'essaye de bien cacher mon aimant. J'aurais dû le décaler encore un peu plus. Voilà. Et je mettrai des motifs de mes découpes ici, de façon à ce qu'il soit le plus discret possible. Voilà. La porte, la carte fenêtre partagée est prête. Il ne reste plus qu'à décorer et ajouter ses sentiments. Je fais ma petite déco dans ma tête en même temps que je vous prépare la vidéo. C'est la différence avec un live où je prépare tout à l'avance. Donc, alors, à la tienne, c'est un set amusant. En lien aussi bien, alors ça peut être des vases comme des verres à cocktail. C'est à chacun de choisir. Donc, si ce sont des verres à cocktail, on a toute la panoplie de petits fruits à ajouter et le petit parasol. Si on veut en faire des vases, on a évidemment des feuillages qu'on peut rajouter en plus. Les poinçons vont nous permettre de découper nos tampons. Ils permettent de découper également dans le papier design. Moi, je n'en ai plus. Et vous avez celui-ci qui va vous permettre d'embosser en même temps. Par exemple, pour faire un joli vase, vous découpez les deux en même temps. Et ça vous fera un joli vase embossé. Moi, je suis partie sur une carte d'anniversaire. Je vais donc pouvoir tamponner un joli verre à cocktail avec son petit parasol. Je vais rajouter, je pense, une tranche de citron. Et je vais rajouter sûrement le sentiment santé. Je prépare tout ça. Donc, on tamponne. Alors, du coup, je ne le fais pas en noir puisque j'ai du secret de marin. Ça va me donner une carte, un verre dans les teintes de ma carte. Alors, en farfouillant un peu plus, j'ai trouvé quelques petits chutes. Vous voyez, je suis vraiment sur mes chutes du papier à la tienne. Je vais donc pouvoir découper dans le papier mon citron. Je vais pouvoir découper ma petite branche ici. Je ne sais pas si je vais m'en servir, mais je vais la découper. Je vais pouvoir découper également une cerise. Si j'avais voulu, j'aurais pu également, avec mes poinçons, découper une fraise. Je vais peut-être le faire d'ailleurs. Et puis, ici, je vais pouvoir découper mon verre. Vous voyez, je m'en sors bien. J'ai trouvé de quoi faire. Il me restera à trouver pour mon petit parasol, à rajouter dans mon verre. Si je le mets, c'est même pas encore sûr. Je découpe tout ça et on peut faire le montage. Alors, mes découpes sont faites. J'ai pris l'option pas de parasol. Je vais couper mon citron jusqu'à son centre pour pouvoir le positionner. Je vais le retailler un petit peu parce que mon poinçon a dû bouger légèrement. Et j'aime pas quand il y a trop de blanc autour. Je vous rappelle, vous pouvez très bien le tamponner et le décorer avec vos blends. Voilà, ça va me donner quelque chose comme ceci. Avec une petite cerise. Et il me reste à découper l'étiquette à la tienne. On colle donc le verre. Donc, je ne sais pas trop exactement ce que je fais comme le décor de ma carte, mais je sais parfaitement à qui je vais l'envoyer au moment où je la fais avec vous. Et d'ailleurs, il faut qu'elle parte demain matin si je veux qu'elle arrive à temps. Donc, je mets un peu de colle sur mon citron.
Voilà. Donc c'est pour ça que je choisis bien le décor, parce que c'est une carte d'anniversaire que je fais. Et c'est vrai que quand vous savez exactement à qui la carte est destinée, vous ne la faites pas de la même façon que quand on fait une carte en disant je vais la faire, je la mets de côté et je verrai à qui elle part. Voilà, on met la petite cerise juste ici. Du coup, comme je savais, j'ai pris le sentiment, c'est ton jour. Donc, toujours dans le set de tampons à la tienne. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette collection, vous trouverez le lien sur le blog, dans ma shopping list tout en bas. Il vous suffit de cliquer dessus, vous arriverez dans la boutique en ligne et vous pourrez découvrir toute la collection, le papier design et les sets de poinçons et de tampons. Voilà. Et je vous rappelle que si jamais vous faites une commande dans ma boutique, vous recevrez en septembre, fin août, début septembre, ça dépend de quand vous faites la commande, le mini catalogue directement chez vous, avec un cadeau de remerciement pour être passé dans ma boutique en ligne. Donc, on rajoute celui-ci. Je voulais une toute petite étiquette du coup. Voilà. Voilà. Et ici, je vais prendre joyeux anniversaire dans entouré d'affection. Je le tamponne et je le découpe avec mon poinçon rond en attendant d'avoir ma perforatrice. Ça, c'est un set de tampons que j'affectionne particulièrement. Il va nous permettre de faire de jolies étiquettes ou d'embellir nos créations avec ses sentiments. Et regardez-moi cette police, magnifique. J'ai donc pris une dernière petite porte blanche. Dans Note and Touch, je vais prendre Je t'envoie des vœux chaleureux que je vais tamponner en vert olive. Je vais rajouter mes petites fleurs du même set de tampons. Et là, je fais attention parce que j'en ai plein les doigts. Il ne reste plus qu'à coller. En centrant. Et notre carte anniversaire est terminée. Elle est prête à partir. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le liker, à le partager. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, vous serez au courant de chaque nouveau tutoriel. Je vous dis à très vite. On reprend les lives le samedi après-midi, dès la fin août, début septembre. À bientôt!